Pascal Entraîneur devient l'anti-coach. Pascal Entraîneur devient maintenant l'anti-coach. Puis toi, tu as la chance, là, comme premier invité, d'être avec moi matin. C'est extraordinaire. Ça fait longtemps qu'on est ensemble, nous autres, de toute façon. Ça fait longtemps qu'on est ensemble. Puis peut-être que ça n'a pas été de façon constante, nécessairement, dans les dernières années. Non, par événement, en fait. Oui, c'est par projet. Exactement. Tu es un gars de projet. Tout un. C'est vrai, effectivement. hein? Oui, effectivement. Parle-moi donc un peu de ton parcours. Tu sais, toi, là, ton parcours sportif, mais où je veux aller plus aussi, c'est dans ton parcours de vie. Tu as un parcours qui est atypique. Oui, intéressant. Puis ça va être intéressant d'en parler aussi parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde dans la même situation. Tu sais, jeune, belle jeunesse, le fun. Mais tu sais, à un moment donné, on devient tous des adolescents quelque part. Puis ça devient facile de consommer aussi, là, tu sais. Donc... de consommer. Tu sais, on peut fumer un joint, ainsi de suite. Puis là, la consommation, elle rentre là-dedans tranquillement, pas vite. Puis là, oh my God! Les parents l'apprennent aussi, là, tu sais. Donc, tu vois, moi, ça a commencé comme ça un petit peu. Mon premier joint, mon père, il m'a pogné, mais je me suis pas vraiment caché, là, tu sais. Puis, il a décidé qu'il arrêtait de me parler. Ça a été parce que tu as fumé un joint. Oui, mais pour lui, c'était comme la fierté, là, tu sais, qu'il en prenait un gros coup. Fait que, tu sais, ça a été comme... Je pense qu'il savait pas comment le gérer, puis il était... C'est des parents de la génération où c'était vraiment dur chez eux. C'était t'écoutes pas, tu vas leur savoir puis tu vas comprendre. Là, t'sais. Donc, c'est ça. Fait que je pense que sa façon, c'était de se protéger. Puis je pense qu'il comprenait pas aussi l'émotion que lui avait. Fait qu'il a juste arrêté de parler. Fait que pendant plusieurs semaines, rentrer dans la maison, j'étais inexistant. Fait qu'à un moment donné, je me suis fait, c'est parfait, mais je peux être ailleurs aussi. Là. Je suis pas obligé d'être là. Je suis pas obligé de la subir, ça non plus. C'est sa façon d'être. Là, ouais. Fait que je suis juste parti, mais mon frère avait un appartement à Sainte-Agathe. Fait que je suis allé avec lui à Sainte-Agathe, mais j'avais quand même ma chambre à payer. Là. Fait que ça a fini que j'allais à l'école le jour. Le soir, je faisais une petite sieste, puis je rentrais de 11 à 7 le matin pour travailler de nuit. Puis je manquais tout le temps pas mal la première période pour finir, mettons, au secondaire 4 au défi. Puis le défi, c'était tu vas à ton rythme. Je pouvais pas faire autrement. De toute façon, j'ai commencé là. Ma vie a commencé là. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, je passais tout était parfait, une belle vie, puis juste par une action, ça a déboulé quand même assez rapidement. Puis après ça devient, tu sais, une série de choix qui va faire là où tu t'en vas. La vie, c'est comme tout plein d'Y. Puis je me suis ramassé là. Fait que c'est ça. Fait que ça a commencé comme ça. Puis... fait que 16 ans, toi, t'es plus chez vous. Puis chez nous. Je deviens pas mal indépendant, si tu veux. Puis c'est ça, 17 ans, je suis fini mon secondaire 4 de justesse. Puis après ça, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Je suis parti à Yellowknife. La seule chose que je savais parler en anglais, c'est TV Toaster. Ottawa Cowboy. Ottawa Cowboy. Fait que je suis parti avec ma guitare. C'est tout. Je suis parti en un an et demi, Yellowknife. Okay. Je passé un an et demi là-bas. Donc, TV Toaster, les seuls mots que je savais dire en anglais. Fait que c'est sûr que là, le processus a été rapide, puis j'ai été capable de me débrouiller en anglais aussi. Fait que puis j'ai appris mon métier là aussi en même temps. Qui est maintenant chef, mais à ce moment-là, je suis rentré plongeur, tu sais. Puis ça l'a fini cuisinier. Puis je me suis revenu ici au Québec, puis j'ai continué à travailler. J'ai jamais arrêté non plus. Puis ça m'a amené à aujourd'hui à être chef du restaurant le plus sharp au Québec. Là, chanceux, mais on travaille fort aussi. Fait que je pense que quand tu t'en vas tôt, tu apprends tôt à débrouiller, tu apprends tôt à travailler, tu apprends tôt à pousser tout le temps un petit peu plus loin. Puis c'était hors de question. C'est pas parce que tu vas pas nécessairement longtemps à l'école que tu peux pas accomplir des super de grandes choses. Puis moi, j'avais besoin aussi de défis, besoin de challenge. Fait que le fait de partir tôt puis de vivre ce genre de vie-là, ça a été très, très, très alimenté, d'être le gars d'aventure. T'sais. Par contre, il y a un moment de ta vie où ce que tu arrives, là, tu tombes dans une routine. Parce que là, tu as une bonne job, tu travailles. Puis là, qu'est-ce que je fais?
qu'est-ce que je fais? Besoin de défis. Ouais, besoin de défis. Besoin de projets. Besoin de projets. Puis là, j'ai rencontré, j'ai rencontré Carole. J'avais 22, 23 ans, je pense. À l'entour de ça. Carole, pour ceux qui... Meilleur ami, mentor, propriétaire du resto où je travaille. C'est ma personne préférée. Là. En fait, elle a changé ma vie, cette personne-là. Puis elle m'a donné des opportunités. Puis je les ai pris, dans le fond, tu sais. Fait que quand je suis rentré travailler au Poussey, elle m'a demandé la première année, je pense, ou la deuxième, elle m'a dit, tu veux-tu faire le grand défi puis à la boucle, 135 km? Oui. La boucle? La boucle, ouais. À ce moment-là, je fume la cigarette, je fume encore du pot, puis pas de vélo. Rien de ça. Fait qu'elle me dit, elle m'appelle, serais-tu d'accord pour embarquer pour le grand défi puis à la boucle? Puis là, vous connaissez Carole, vous savez quel genre de personne, tu sais, rassembleuse. Puis elle aime ça, là, des projets. Puis je pense que j'en étais un projet, là, tu sais, à ce moment-là. Fait tout un projet. Ouais, tout un projet. Un projet de malade dans la tête, hein? Malade dans la tête. Quand elle m'a appelé, elle me dit, t'aimerais-tu ça faire le grand défi Pierre Lavoie, 135 km? Je dis, ouais. Ah ouais, t'embarques? Je dis, ah ouais, t'as pas été dur à convaincre. En dedans d'une minute, c'était déjà réglé. T'avais-tu un vélo? J'avais pas de vélo. J'avais rien. Puis là, tu sais, moi, ça faisait longtemps que je l'avais en tête, là. Que j'avais envie de passer à d'autres choses, de faire d'autres choses, mais j'avais comme pas d'opportunité. Puis ça se présentait pas non plus, mais j'étais chanceux que quelqu'un me présente une opportunité parce que, tu sais, moi, je le sais maintenant que mes opportunités, j'ai écrit. Mais là, à ce moment-là, il y a eu un homme charitable qui m'a ouvert une porte, puis j'ai foncé, simplement. Mais là, ça a changé ma vie. Est-ce qu'on peut dire que Carole, oui, elle a changé ta vie. Est-ce qu'on peut dire qu'elle t'a un peu pris sous son aile? Tellement. Oui. Tellement. Encore aujourd'hui. Hein. Tu sais, peu importe ce que je vais faire, que j'ai fait ou ce que je vais faire encore dans la vie, c'est sûr que c'est le genre de personne que je veux avec moi tout le temps. Là. Tu sais, peu importe le projet que j'entreprends, je crée toujours un génie collectif autour de moi pour avoir le maximum de personnes compétentes pour être capable de m'aider. Puis Carole, c'en est une. Fait que, tu sais, comme le Ironman, elle fait elle aussi, mais je veux dire, c'est quand même mon mentor aussi dans ça, tu sais. Les réflexions, continuer à pousser, se remettre en question, poser les bonnes questions. Vraiment cher. Mais, ouais. Fait que ça m'a emmené là tranquillement, pas vite. Fait que j'ai fait le 135 km du Grand Défi Pierre Lavoie. Puis là, pour elle, ça a été... Là, t'es parti, t'as été t'acheter un vélo, puis là, t'as commencé à t'entraîner. Ouais, ben en fait, au début, j'allais au gym, puis je pédalais au gym. Sur un vélo de spinning. Wow. J'ai eu le vélo comme un mois, peut-être. Ça, faut être motivé. Oui, mais c'est ça. J'étais motivé en tabarouette. La journée qu'elle m'a appelé, j'ai pris le paquet, je l'ai jeté, je l'ai pas fini. Le moment où j'ai pris ma décision, où elle m'a dit, tu veux-tu le faire? J'ai dit, ouais. Ça a été terminé là. Ça s'est terminé là. Ça a été un point de bascule. Puis j'en vis aujourd'hui encore de ce point de bascule-là. Positivement, là, c'est la meilleure chose que j'ai jamais faite. J'ai tout arrêté. Puis je me suis même entraîné. Fait que... La cigarette? Cigarette. T'as arrêté tout ça? One shot. Les battes? One shot. One shot. Bravo. C'était pas simple. Mais en même temps, tu viens tellement... T'es tellement motivé. Hein? J'étais tellement be obsessed. Que ça n'a pas été si dur. Je te dirais que j'étais trop obsédé par mon objectif. Là. Est-ce que tu me permets de faire un aparté dans la discussion? Certainement. Parce que je connaissais pas ça de toi. On se connaît dans la vie, là, mais on n'a pas nécessairement été dans ces détails-là ensemble. Puis, dans le fond, on a le même parcours. Oui. Ben, je dis quand je t'écoutais parler, quand on a eu une discussion ensemble, j'étais comme, Caroline, je me reconnais. Je me reconnais là-dedans. Oui. Puis je suis content de t'avoir ici parce que c'est... Tu sais, moi, la même chose que toi, bien, dans des circonstances différentes. La mort de ma mère à l'âge de 12 ans, je m'entends pas bien avec ma belle-mère. Je décide de sacrer mon camp de chez nous à l'âge de 15 ans. Fait que comme toi, là. Fait que, tu sais, je pense qu'une partie de ce que tu as vécu... On se comprend On se comprend tellement. On se comprend tellement. Puis moi, je me rappelle d'avoir demandé à mon père de venir dans ma chambre pour lui dire que je m'en allais. Il est descendu, il s'est assis sur mon lit d'eau. J'avais un lit d'eau dans le temps. C'était malade, ça. Ah ouais. Tu sais, ça chauffait, hein, cette affaire-là. Ah ouais? C'était malade, pour vrai. Meilleur lit ever. Puis j'ai dit à mon père, je m'en vais. Il dit, cool, tu reviens à quelle heure? J'ai dit, non, je m'en vais. Il n'avait pas compris cette étape-là. Là. Il dit, tu t'en vas, je m'en vais pour toujours, je m'en vais de la maison.
J'ai dit avant que sa blonde dans le temps fasse un move avec moi, de me mettre à la porte. Tu dis, je vais prendre les devants puis je vais m'en aller en appart. Fait que j'avais pas fini mon secondaire, que j'étais parti de la maison déjà. Fait que je me vois beaucoup. Puis dans la façon dont tu parles, je me reconnais là-dedans. T'sais, parce que tu parles avec une expérience, une maturité que il faut que tu aies vécu des choses. Quand elle arrive tôt, tu l'apprends rapidement aussi. T'sais. Parce que, tu sais, on s'entend que ce choix-là qu'on fait, que tu l'as fait à 15 ans, tu sais, on connaît rien. Ah non, on a juste une action-réaction. Ouais, c'est le même, je vois ça venir, ben, OK, mais je fais telle action. Mais tabarouette, ça déboule après, là. Ça va vite, là. Tu sais plus dans quoi tu vas te ramasser non plus. Là. Mais dans mon cas, j'avais pas le choix, de toute façon. C'était soit ça ou je me fasse mettre à la porte éventuellement. Fait que, tu sais, ouais, mais t'as pris devant. C'est ça. C'est moi qui ai été l'initiateur du... Puis après ça, tu parlais de la cigarette. T'sais, moi, avant de commencer à faire du sport, à 27 ans, je fumais un paquet et demi par jour. Là, jusqu'à l'âge de 27 ans. Là, de 14 ou même 13, 12 jusqu'à 27, je fumais un paquet et demi. Puis le combat que tu as eu d'arrêter tout ça, je l'ai eu moi aussi. Là. Puis ça a été le plus gros combat d'addiction de ma vie que j'ai eu à faire. J'ai réussi, là. Mais j'ai réussi juste parce que je me suis lancé dans le sport. Parce que, merde, sinon, là, oublie ça. Là. Exact. Ben, je te comprends tellement là-dedans. Puis je pense que, je peux pas te dire remplacer, parce que j'aime pas vraiment ça, mais... Oui, je comprends ce que tu veux dire aussi. Ça prend quelque chose. Il faut que tu fasses d'autres choses. Tu te lances dans d'autres choses. Oui, parce que là, sinon, tu vas que penser à ça. Là. On est-tu des intenses, toi puis moi? Intense, je pense que même le mot, il n'est pas assez intense. fallait trouver une intensité ailleurs. Exactement. Pour être capable de se concentrer sur un projet et de mettre l'intensité pour nous canaliser. Là. Ouais. T'sais? Mais je pense qu'on se ressemble là-dessus. Faire une chose à la fois, ça ne marche pas. Ça ne marche pas très bien. On va en faire plusieurs. Là, on n'est pas bien. On n'est pas bien. Puis même au niveau de la concentration, au niveau de créer les idées, de passer... Quand je fais du sport, je suis en train de créer dans un autre élément de ma vie, ainsi de suite. T'sais. On dirait que ça devient comme une grosse roue, en fait, là, qui complémente tout le temps une autre partie d'une sphère de ta vie. Puis je peux plus m'en passer maintenant. C'est rendu ça, mon addiction, tu sais. Parce que ça fait quand même longtemps que tu t'entraînes, là. C'est pas... Tu sais, je veux dire, là, oui... Moi, je vais faire 12-13 ans. Je suis ton coach, là, mais toi, ça date de longtemps, là. Fait que là, tu as commencé avec la boucle. La boucle, puis c'est toi qui étais là. C'est moi qui étais là. Je me rappelle. C'est là que ça a commencé. Justement, tu sais, tu parles je me rappelle pas c'était en quelle année, par exemple. Moi non. Tu te rappelles-tu de ça? Moi non. Je suis tellement mauvais que écoute. Mais je me rappelle de ça. Puis, tu sais, tu dis, là, justement, avec humour, ça fait partie de ta personnalité. Puis, je suis content que tu l'utilises. Parce que ça a fait la différence. Puis, je me rappelle encore de ça. Vas-y donc. Funny guy. C'est le fun. C'est pas grave si... C'est pas grave, mais en même temps, si tu le fais pas, c'est toi qui vas payer pour. Puis, t'en auras pas de fun. La vérité est là. Moi, j'ai besoin de ça dans la vie. J'ai besoin de le savoir. Puis, c'est pas un pays de licorne, là. Tu sais, là, ça va être tough. Ça va être tough. Mais tu vas avoir du fun. T'sais. Tu vas être irrité. Ah! On en parle-tu de l'irritation? Hey, ça, là, on a... Chose qu'on ne parle jamais un triathlon. Non, mais on parle jamais assez d'irritation, là. Hein? Dans le sport d'endurance, là. Vas-y. Dans le sport d'endurance. Mais écoute... On le fait, man. On le fait? Ah oui, parle-en. OK. T'as eu des problèmes avec ça? Ben, à chaque fois, je m'en viens de mieux en mieux. Tu sais? C'est pire en pire ou non, de mieux en mieux? C'est de mieux en mieux. Parce que là, justement, merci pour le truc avec la crème de pied de vache. Là. Ah, ben oui, ça fait plaisir. Ça, c'est malade. Puis pour vrai, ça aurait été fantastique au Ironman à Cozumel si j'aurais juste pas oublié d'en remettre entre la course à pied et le vélo, tu sais. Oui. J'aurais fait ça. Écoute, j'aurais fini... juste pour ceux qui ne le savent pas, là, on trouve toutes sortes de crèmes aujourd'hui, de chamois butter puis de machin truc. Puis c'est ça, moi, j'avais découvert ça au Double Ironman en Virginie pour les entraînements pré-Double Ironman. Puis c'est quelqu'un qui m'avait dit ça. Puis dans le temps, aujourd'hui, ça se vend en pharmacie, cette histoire-là. Mais, ouais. Puis pas dans toutes les pharmacies. Non, c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça dans un magasin pour animaux. Exact. Fait que il fallait que j'aille dans les meuneries pour Fait que c'est une petite boîte verte.
C'est tout le temps la même petite Ouais, tout le temps boîte. la même chose. Puis fait que c'est une crème, c'est comme une espèce de vaseline qui est faite pour les pies de vache, pour les vaches qui ont des mammites sur les pies. Puis tu te beurres avec ça. Puis non seulement... Écoute, je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Je sais pas. Mais ça fait pas avancer plus vite. Mais Ben, pour la fin de la course à pied, peut-être ça te fait avancer plus vite. peut-être. Peut-être. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que contrairement juste à un chamois butter, c'est que quand tu as une irritation qui est là, déjà, moi, je trouve que ça... Moi, à un moment donné, j'ai commencé une ride, là, j'étais Ça irrité. diminue Là. l'inflammation. Oui, j'ai fini la ride, j'étais moins irrité qu'au début de la ride parce que j'avais mis le chamois butter. Tu avais mis Pas la crème de le pied de chamois vache, butter, ouais. la crème de pied de vache. Puis, anecdote un peu drôle, c'est que je m'en vais, je me rappelle plus où, Cuba, je pense, voyage de bike, puis j'amène ma crème de pied de vache. Puis là, au retour, là, mes bagages passent dans le scanner, puis là, la fille, elle ouvre ça, sort la crème de pied de vache, puis là, elle dit « C'est quoi ça? » J'ai dit « Ça, c'est de la crème de pied de vache. » Elle dit « OK. » Elle dit « Vous avez répondu que vous n'aviez pas visité de ferme dans les 14 derniers jours. » Ah, OK. Elle pensait que tu avais été acheter ça sur une ferme. Bien, j'ai dit « J'ai pas visité de... » OK. Qu'est-ce que tu fais avec une crème de pied de vache? Et là, c'est d'y expliquer que tu te beurres avec ça. Ouais. J'ai de fortes irritations. Voici la solution. Je ne sais pas si elle m'a cru, mais elle a dit « Ah, vous n'allez pas pouvoir repartir avec votre crème de pied de vache. » J'ai dit « C'est correct, mais ça d'un vidange, il n'y a pas de stress avec ça, mais j'ai pas visité de ferme. » Non. Alors bref, c'est miraculeux. Voici ce que l'irritation nous mène. Crème-là. L'irritation, on va loin avec ça, ouais. C'est ça. Ça a dû être intense aussi là, dans ton double Ironman, là, la fin de ça, ça a dû être... En 2013, en Virginie, là, il pleuvait. Il a plu pendant 15 heures. Tu sais, les fois où tu te dis, tu sors en vélo, là, tu te dis, bon, là, tu regardes dehors, tu te dis, je pense que je vais la pogner aujourd'hui. Mais t'es pas sûr, puis tu sors pareil. Puis tu te dis, bah, au pire, s'il pleut un peu, c'est pas grave, parce que dans mon épreuve, ça se pourrait qu'il pleuve. On pratique comme on joue. Puis là, tu pars, puis là, t'as pognes. Mais ta pogne, là, elle est au-dessus de toi, là, puis il pleut, là, genre 87 mm à minute, là, OK? Bien, imagine-toi ça pendant 15 heures. C'est dégueulasse. Ça a été ça. Mentalement, t'as passé par où, mettons, pour être capable de passer au travers du 15 heures de pluie? Parce que là, on parle de... C'est épouvantable. J'ai passé par l'enfer. J'ai passé par l'enfer. Ah, mais moi, ça me fascine. On est tout le temps capable de continuer. Tout le temps. Tout le temps. À un moment donné, je pense qu'il faut que tu relativises. Là. Mais, tu sais, quand on est arrivé, moi puis ma conjointe dans le temps, quand on est arrivé sur le site en Virginie, là, c'était le premier que je faisais. Quand on est arrivé sur le site en Virginie, c'est un camping. Fait que c'est tout le temps sur les ultras, triathlon, c'est tout le temps sur un site de camping avec un lac, puis une route, puis c'est des petits circuits. Hein? Fait qu'en vélo, c'était 4 km aller, 4 km retour, 4 km aller. C'est quasiment aliénant. Ouais, c'est aliénant. Mais rendu là, honnêtement, je veux dire, je pense que rendu là, tu t'en fous. Là. C'est le jour de ton épreuve, puis ça fait bien ton affaire de revenir en dessous de la tente où est-ce que tu peux te guérir, manger, boire régulièrement. Ça t'amène du confort. Tu sais, dans ton... Ouais, c'est nécessaire. Il faut que ça soit là. C'est nécessaire, effectivement, parce que si tu partais pour 100 cucs, non, ça tu ne pourrais pas gérer ça. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui te suive pour te feeder. Là. Ouais, puis des revoirs aux 8 km, là aussi, j'imagine que ça te redonne un petit pep mental. C'est clair. Dans le fond, je pense que ça t'aide. Puis dans d'autres capsules que je vais faire, j'explique le phénomène un peu mental, là, psychologique, puis comment je me challenge psychologiquement pour arriver à... Puis à un moment donné, c'est tu fractionnes. Hein? Ouais, tout le temps. Fait que tu vois le topo global, tu as 360 km de bicycle, mais il ne faut pas que tu penses que tu as 360 km de vélo. Je veux dire, tu vas avoir le goût de mourir. Là. Fait que tu ne veux plus le faire. Là. Puis la pire affaire à penser, c'est
quand tu as 200 de fêtes, de penser qu'il t'en reste juste 160. Tu peux pas te dire, il m'en reste juste 160. C'est comme, c'est la fin du monde. Ouais. Tu sais, toi, demain, là, aujourd'hui, là, tu pars, tu fais 160 bornes de bicycle, là, C'est pas ça que je vais me dire. tu vas être irrité, là. Ouais, je vais être irritant à tabarouette. Mais là, quand tu en as fait 200, tu es irrité, puis il t'en reste encore 160 à t'irriter. À Fait que t'irriter, puis à courir aussi. Là. Puis là, il faut que tu cours 2 marathons après. Fait que c'est des challenges. C'est ça, c'est d'arriver finalement à segmenter. Puis juste comme tu continues. Mais quand on est arrivé sur le site, alors moi, je faisais le double Ironman, mais il y en a qui faisaient dans la même épreuve le triple Ironman, puis il y en a qui faisaient le quintuple Ironman. Mais l'organisation, là, voulait tout que ce monde-là qui faisait ces épreuves-là, ils voulaient tout qu'on finisse à peu près en même temps. Impossible de finir en même temps, mais tu comprends? Fait que, donc, quand moi, je suis arrivé sur le site, la veille, il y en a qui étaient là déjà depuis 3 jours. 3 jours, t'imagines? Parce qu'ils faisaient le quintuple, ou il y en a qui avaient commencé quand nous autres, on est arrivés, alors qu'ils faisaient le triple Ironman. Tu comprends? Quand on est arrivé, c'était la nuit. Puis là, je disais à ma blonde, je dis, OK, on tourne à droite, c'est là, c'est comme un parc, là, mais jamais été, là. On rentre là-dedans. Lake Anna State Park, que ça s'appelle. Il fait noir, il n'y a aucun lampadaire. Aucun, là. Il n'y a aucune lumière de rien. Fait que il fait noir comme dans le trou de cul d'un singe, là. Ah ouais. C'est abominable. Là, c'est impossible que ça soit ici. C'est impossible. Il fait trop noir, ça peut pas être le parcours, tu sais. Fait qu'on va continuer. On continue, puis au loin, on voit une lumière, tu sais. C'est un athlète. Oui. Sur son vélo. Mais là, je te rappelle qu'il pleut. Ah, même là, la veille, il pleut. Il pleuvait. Il m'a dit, la Virginie, là, il pleut. Il fait juste pleuvoir. Il n'y a rien d'autre en Virginie que de la pluie. C'était écœurant. Puis là, on le voit au loin. Là, on se rapproche, puis là, on voit le gars avec sa frontale puis son gros sac de vidange sur lui, qui pédalait dans la nuit, tout seul. Il faut que tu sois tough en tabarouette. Ben attends, lui, il faut qu'il soit tough. Mais moi, là, je m'en vais là-dedans. Moi, je m'en vais là-dedans. Ça t'encourage pas, c'est sûr. Non. Puis là, c'est là que je me dis, la frontale. Puis là, c'est là que je me dis, moi, là, je voulais tenir 30 km/h de moyenne, là. Ça va peut-être être non, c'est parce que je comprenais pas la vie, là. J'ai oublié ça, là. Tu peux pas rien dire de ça. Une frontale, man. Non. La nuit, des trous d'eau. C'est un sac à vidange du toi parce que tu essaies de te garder. C'est l'enfer. C'était l'enfer. Fait que tu me demandes comment j'ai ça. Ça a été l'enfer. Ça a été juste... À un moment donné, tu fais juste, t'es là, puis... Ouais, c'est parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui give up, tu fais juste continuer. C'est bizarre, le switch qui se passe à un moment donné. Comme ça fait 1 an, 2 ans que tu t'entraînes pour ça, 3 ans que tu t'entraînes pour ça. Rendu là, mais excuse-moi, là, tu te la fermes puis tu le fais, là. Ouais, peu importe la condition. Le monde, là, quand je leur raconte ça, là, comme tu me dis, ouais, mais c'est aliénant, faire 4 km, 4 km. Sans sac rendu là, man. Va dire, là, t'as bien plus mal à l'âme que tu le vois plus de parcours, non, en fait. que de calculer 4 km, 4 km. C'est tellement le dernier de tes soucis, là, sur tout ce que tu vis, là. Ouais, c'est ça. Fait que, je fais une petite entaille dans ça. Ouais, une petite entaille intéressante. Ouais, ça a été... la Virginie, ça a été quelque chose. Ça a été extraordinaire. Mais bref, je suis sorti du bike 7e, alors que j'étais sorti de la natation 18e sur 21. Fait que quand je suis sorti de là, j'étais super bien positionné à mon grand désarroi. Je comprenais même pas pourquoi, là. Moi, j'ai juste essayé de pédaler, genre, toute la nuit, là, puis là, on fait le lien avec l'irritation. Ben, c'est ça, je m'en allais dire. C'était quoi ta position quand tu as fini? Non, c'est ça. Fait que là, je t'ai fait... Je veux dire, ta position physique, là. Je t'ai fait voir, puis si mon régisseur est assez vite, là, il va pouvoir trouver les photos du double Ironman en Virginie, puis nous mettre ça à l'écran, là. Puis c'est difficile pour moi de vous faire voir qu'est-ce que ça peut représenter, la pluie qu'il y avait. Mais il a commencé à pleuvoir quand on était en natation, puis ça a fini quand on était en course à pied, là. Fait que tout le vélo, il n'y a plus à verse. Quand j'ai eu terminé, OK, je suis débarqué et je me suis mis
flambant nu en dessous de ma tente de 10 par 10, en avant de tout le monde, et je m'en contre-saint-ciboirisais. Ah ouais, je te comprends tellement. Je voulais Ben, juste pas à ton niveau, mais je comprends ton... me sécher. C'est tout ce que je voulais, mais j'étais au sang. J'étais au sang. Là, c'était au sang, comme tu as sûrement vécu. Ouais. Mais je l'ai vécu à mon niveau, à moi, là, puis je veux dire, mais c'était épouvantable. Là. C'était épouvantable. Je me rappelle du bain que j'ai pris quand j'ai eu fini, là, après, là. Ça me pinçait au cœur. On pourrait en reparler de ça aussi. Ah ouais, hein? Fait que c'est peut-être plus, si tu vas voir ceux de la Virginie, ça, c'est Orlando, en Floride. C'est le deuxième que j'ai fait en 2016. Ouais, tu l'as. Tu l'as pas? Non, tu l'as envoyé à OK. Ah, c'est ça, la chaise roulante après aussi, hein? Ouais. Ben oui, ça, c'est parce que tu étais trop irrité que tu étais en chaise roulante, c'est pour ça? Non. J'étais plus capable de marcher. Écoute, une autre histoire cocasse, là. On part toujours avec des... Donc, ça, c'est le parcours de course que tu as vu, là. Ouais. C'est le parcours de course à Orlando. Mais ça, c'était sympathique quand même. Non. Non? Non. C'est parce que je pense que ça rend, ça rend pas justice. Moi, j'appelle... les deux organisations, Orlando puis la Virginie, c'est le même organisateur. C'est Steve Allen Kirby, qui est super cool. OK? Mais c'est le genre d'organisation, il y a 8 bénévoles. Là. Il y a lui, sa femme, puis 6 autres personnes, genre. Là. Fait que là, moi, j'appelle, parce que je l'avais fait en 2013, fait que j'appelle Steve, puis je lui demande, le parcours de course à Orlando, c'était la première fois qu'il le faisait à cette place-là. Ça a l'air de quoi? Ah, man, it's hard sand. It's hard sand. Cool, c'est parfait. C'est comme de la terre battue, c'est parfait. C'était pas de la terre battue, gros. C'était du fucking sable de plage. Ah, non. Ça, là, il fallait essayer de courir ces bords, là. Mais comme dans le milieu, c'est calant. C'est ça de sable. Quand j'ai eu fait la première boucle de 1,6 km là-dedans, là, t'as vu tes souliers? j'ai été voir puis l'organisateur. J'ai dit, Steve, je me suis trompé de route. C'était la nuit, hein, quand tu commences en course à pied, c'est la nuit. Il était 3h30 du matin à peu près. J'ai dit, je me suis trompé de route. Je voyais des glow sticks dans les arbres, mais je courais dans le sable. Il dit, ouais, c'est ça. De quoi c'est ça? Tu vas pas me faire courir 84 bornes dans le sable, voyons. Si je veux dire, man, c'est impossible, là. Je vais me défaire le physique, mais finalement, c'était ça. C'était ça, puis après ça, on faisait 1 km, 0.6 là-dedans, 1 km, 0.6 sur l'asphalte, puis là, on faisait des boucles comme ça. Fait que finalement, on l'a fait, mais ils l'ont plus jamais refait dans ces conditions-là. Fait qu'encore là, tu sais, dans l'ultra-distance, là, tu sais, parce que moi, je considère quand même que l'Iron, c'est un ultra-distance, là, ce que tu as fait à Cozumel récemment. Tu peux pas arriver, à moins que tu sois, que tu aies énormément d'expérience, mais dire, je vais courir à 11 km/h, je vais faire du vélo à temps, parce que les conditions... Tu peux pas les prévoir. Tu peux pas les prévoir, tu sais. Puis, ouais, c'est ça. Fait que c'est impossible à prévoir. Fait que tu fais juste... Je sais pas si tu as vécu ça, mais parle-nous... Là, tu as fait Cozumel. Ouais. Parle-nous un peu là, de ta gestion, de ton événement, comment tu arrivais là, préparé comment, psychologiquement? Je vais parler d'une autre chose là, qu'on parle rarement. Là. L'irritation, on en a parlé. Oui, ça, l'irritation, c'est correct. Puis, by the way, avec l'irritation, là, oui, il y a des trucs, puis peut-être que ça pourrait être des capsules que tu pourrais... Il y a trop de... Parce qu'on parle tout le temps du beau côté, puis on parle tout le temps du finish line. On parle tout le temps du finish line, mais il y a tout le avant aussi, parce que c'est ça, l'Ironman, en fait. C'est pas la journée de l'événement. En tout cas, pas pour moi. Là, c'était tout le avant. Toute la préparation, toute la difficulté aussi avec le travail, tu sais. Puis je pense que tu es la seule personne à qui je n'ai parlé. Tu sais, à un moment donné, on s'est appelé parce que là, tu voyais bien qu'il me manquait des entraînements pas faits aussi. Là. Il y avait du rouge dans ton training peak. Il y avait du rouge dans mon training peak. Puis on s'en est parlé. J'ai eu un moment de fatigue avec la surcharge d'horaire épouvantable. Mais tu sais, je pense qu'on est des intenses, puis on le vit. Hein? Mais je pense qu'on ne le partage pas nécessairement. Parce que, tu sais, t'es chef d'équipe, t'es chef, t'es tout le temps la personne. Ah, ben, Pascal, je sais qu'il va l'avoir, pas de trouble, pas de stress. Là. Ça va bien, lui. Tu sais?
Ben non, c'est un gagnant, là, c'est un champion. Il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de problème. Puis on se définit comme ça aussi. Fait que quand on a des problèmes, pas des problèmes, mais quand on a une fatigue ou quelque chose de dur, ben on va pas nécessairement le crier c'est toi non plus. Tu sais. Non. Fait qu'on keep forward, ça paraît pas personne qui le sait. Puis à un moment donné, toi, tu l'as vu parce que j'avais du rouge. Exact. Donc, ce que tu étais en train de me dire, c'est que j'ai été probablement une des seules personnes à avoir ton état à ce moment-là. Ouais. Si j'aurais eu parce que là, tu l'as vu. Puis on fait les choses correctement pour les bonnes raisons. Tu sais, je veux dire, la vérité, moi te la dire, mais si tu la vois pas, je suis pas obligé de te la dire. Tu sais. Fait que tu l'as vu. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, on va coller les vraies affaires, on va les dire. Là. Mais là, j'étais à un point de fatigue, je pense que j'ai jamais été dans ma vie. Tu sais, là, pas de fun. Là. Vraiment pas. Puis, tu sais, pas de fun. Pas de fun, c'est une chose. Mais là, que tout devient de la merde un peu. Là, tu sais. Fait qu'à nous, on a parlé. Ça fait du bien d'en parler aussi, pour essayer de solutionner ça un petit peu, parce qu'à un moment donné, tu dis, je me rendrai jamais au Ironman, ça n'a pas de sens. C'est là, on travaille dans des roches incroyables tout l'été, puis c'est correct, c'est ça notre travail aussi. Un rappel que tu travailles dans la restauration. Ouais, puis tu es cuisinier dans un méga restaurant, super connu dans Laurentine. Le meilleur. Je veux dire, le meilleur. C'est vrai, c'est le meilleur. C'est vrai. Toi, tu es là, puis en plus, mon ami extraordinaire qui est la propriétaire. Mais je veux dire, je pense que ça, là, ce qu'on dit là, ça va toucher beaucoup de gens parce que jeunes professionnels, carriéristes, dans ton cas, c'est genre beaucoup de travail demandé. Ouais. Puis comment on jumelle ça avec un plan d'entraînement? C'est ça l'enjeu. Exactement. Puis juste à ta défense, là, je veux dire, tu dis, ouais, tu sais, on go forward, puis man, on fonce, puis les autres, ils ne voyaient pas que j'étais fatigué. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que ça se voit, mais je veux dire, ça se voit, mais que tu n'as pas d'enjeu dans ta vie. Mais non, ça, c'est sûr. Ça se voit, mais c'est juste que tu le partages pas parce que tu es le leader, tu comprends? Mais tu sais quoi? Je pense qu'on aurait avantage à le partager. Ben oui, ça, quand c'est pour ça que je veux en parler. Parce que c'est la réalité de tout le monde. Exactement. Tu comprends? Ouais. Fait que les autres, je trouve que c'est important qu'ils s'identifient à ta situation. Tu as le droit. Tu as le droit d'être décalissé. Ça se peut, là. Tu as le droit. Parce que c'est une réalité. Exact. Puis là, ce qui arrive en plus dans ce temps-là, c'est que on dirait que tu te mets une charge supplémentaire. Tu dis, je l'ai pas fait, l'entraînement. Tu m'as payé pour. Ouais. Fait que là, tu es tout le temps dans ce genre de feeling poche-là un peu. Là. Puis en plus, plus ça va, plus tu es fatigué. Fait que ça s'améliore pas. T'sais. Là, c'est comme une roue d'entraînement. Hein? Exactement. Le négatif rentre, tu es fatigué, fait que tu vois plus le positif, tu n'y arriveras pas. Puis... Exact. Puis tu sais, normalement, on va s'entraîner, ça nous donne du jus. Là. Ça nous rend... comme... ça va mieux après. Mais à la fin, pas toi, hein? Non, pas c'est ça. Là. Puis là, en plus, on part pas pour des demi-heures. Là, on part pour des 3-4 heures. Là, fait que... Mais ça a été ça. Fait que ça a été un enjeu important pour moi dans le Ironman. Puis tu sais, là, on parle du travail, c'est du 40 heures bloc fixe si on parle pas de la 6e journée. Puis là, tu sais, il y a plein d'autres choses autour de ça. Là. Mais je repense à mon cousin, je repense à beaucoup de monde qui a fait des Ironman. Ils prenaient beaucoup pas des journées de congé, mais des fois même des mois de congé, tu sais, pour être capable d'y arriver. Puis je disais à Carole, hey, on est sharp en tabarouette. T'imagines, on réussit à tout faire ça. Puis en plus, on travaille temps plein. En plus, dans la même année, on va en Espagne faire une semaine. Oui. On fait le grand défi. On ramasse une 50aine de personnes avec nous autres pour les amener ailleurs, comme elle a fait avec moi. Après ça, on fait le grand défi. Après ça, on s'entraîne pour le demi-Ironman. Parce qu'on ne l'a pas mentionné, là. Oui, là, c'est ça, tu es rendu pilote d'avion. On pourra en parler plus. Mais ce qu'on n'a pas dit, c'est que Carole, la propriétaire du restaurant, ta patronne, ton amie de tous les temps, elle aussi, elle a fait Cozumel. Elle a fait le full Iron à Cozumel avec toi. Fait qu'elle, entrepreneur, puis là, on aura beau dire, parce que moi, j'en ai connu là, qui ont eu des entreprises puis qui ont décidé d'arrêter de travailler pendant X nombre de mois pour être capable de s'entraîner pour faire un événement. L'Ironman. Fait que ça, si tu as les capacités financières, tu as le temps, je veux dire, c'est extraordinaire. Mais là, vous autres, faut mentionner que Carole est tout le temps au restaurant. Là. Toujours au restaurant. Elle est tout le temps au restaurant. Elle travaille fort, elle même beaucoup d'heures. C'est incroyable. Malgré ça, les deux, vous avez été capables d'aller faire Cozumel. Exact. Malade. Malade dans la tête. Puis tu sais, c'est vraiment malade dans la tête. Tu sais, c'est cool parce que, tu sais, Carole, bon, tout le monde est placé à 9 h, va t'entraîner. Là, tu fais comme, ouais. Attends une minute, là. Alors, let's go, on y va.
OK, là, tu pars, tu vas t'entraîner. Là, tu reviens. Là, tu continues ta journée. Puis là, à 2 heures, on est correct. Carole va t'entraîner. T'sais. On était chanceux parce qu'on a été capable de créer un petit peu ce travail d'équipe-là. Ouais. Mais c'est sûr que travail d'équipe. Mais c'est sûr que quand on arrive à des gros rushs d'été, là, ça vient plus possible, parce qu'on est en place. Trop de prod à faire. Ben, c'est ça, mais je pense qu'on s'est arrangé dans ça à un moment donné aussi. Puis c'est ça. Mais c'est une aventure. Mais si ça devient ta priorité, tu vas t'en sortir. Tu peux. Mais c'est pas parce que tu as un projet ou que tu en as un autre qu'à un moment donné, ou que tu as 3 ou 4, 5 rouges ou tu as 2 semaines, parce que dans mon cas, c'est qu'il y a un bloc de 2 semaines là, qui a été assez rouge. OK, t'en es arrivé quand même. Là. On a tout fait quand même, puis passer la ligne d'arrivée, ça a super bien été, mon affaire. C'est juste qu'on s'arrête sur le moment présent. On est fatigué dans le moment présent, on s'arrête là-dessus. Keep forward, continue. Puis on évalue ça. Continue. Là, ouais. Il a fallu qu'on priorise ensemble. Ouais, on s'est appelé. Puis là, j'arrive pas, là. Qu'est-ce que je fais, là? Dans le fond, tu me disais, Pascal, j'ai besoin que tu me guides, me dire... C'est quoi l'essentiel? C'est quoi l'essentiel? Ben là, je te disais, concentre-toi sur telle affaire. Fais telle affaire, regarde, ça va le faire, le gros. Tu vas être capable de passer à travers. Puis, man, t'as fait ça comme un champion, là. Ça a super bien été. Ça a bien été. Puis les circonstances, pour moi, pendant l'Ironman, j'aurais pu courir plus, j'aurais pu faire plus de vélo, mais j'ai eu des drôles de circonstances avec des mal à des drôles d'endroits que j'avais jamais eu. Fait que, mais tu sais, somme toute, ça a été super bien été. En fait, c'est une très belle journée. C'était magique. Parle-moi donc, parce que avant ça, tu as fait les 70.3. Là, ouais. J'ai un petit peu ton palmarès. Tu as fait le 1000 de Pierre Lavoie. Tu as beaucoup de... Mais quelque chose de plus particulier un peu, la natation. Ça, c'était malade. D'endurance, que je vais appeler. Là. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Parce que c'est tellement atypique, la natation. Atypique, ça intéresse tellement pas beaucoup de gens. Ben moi, c'était le doute. Le doute, c'est sûr qu'on peut tout réussir. Là. Mais là, 12 km, je suis un très mauvais nageur. Traversée du lac Tremblant, 12 km. Puis pour moi, ça, c'était... je sais que je vais y arriver, mais il fallait que je rentre dans le temps. Je pense qu'on avait genre 5 heures pour le faire. Ça m'a pris 4h20. On avait setupé, c'est toi que je m'entraînais, je pense, en plus. Ouais. On a fait... j'avais setupé pour 20 minutes le kilomètre. À chaque kilomètre, j'ai arrêté pour 1 minute d'ingestion sur patate bleue ou whatever. Puis ça m'a donné à peu près mon 20 minutes d'écart pour arriver à 4h20. Mais ça, là... Écoute, ça, c'est toute une aventure. Franchement, là. Mais on va faire juste la fin de cette aventure-là. Ça fait 3h30, je suis dans l'eau. Puis là, ça fait quelques fois que j'urine, là. Mais là, j'ai tellement plus d'énergie. Mais là, attends, tu sors de l'eau. Tu sors jamais de l'eau. Pour uriner. Non, non. Parce qu'il faut le dire, il y a 2 personnes, hein. Oui, tu as quelqu'un qui va t'assister en kayak ou en paddleboard ou whatever. Il faut que tu sois assisté au complet. Puis nous autres, en ce temps-là, on faisait la traversée d'un côté à l'autre, qu'ils ne le font plus maintenant, c'est comme un 6 km, 6 km. Mais on faisait la traversée d'un côté à l'autre, puis elle se promène avec... moi, j'avais ma boîte à lunch, puis tu peux pas t'accrocher non plus... au boat. Là. Exactement. Donc, ça a été comme ça, puis c'est sûr que je buvais quand même beaucoup, là, je me suis pratiqué pour ça aussi. Puis parce que c'est une autre chose, il faut la pratiquer, ça, l'alimentation pendant la natation, puis toute la patente. Mais le plus dur, c'est l'énergie que ça prend pour engendrer ton premier pipi, là, justement, pour uriner. Mais là, c'est pas facile. La première, dans l'effort. Un coup, c'est parti, ça va. Là. Ouais. Mais la poussée est vraiment dure à faire. Mais à la fin, là, le dernier kilomètre, là, j'avais vraiment envie, puis je vais prendre 2 secondes, je vais uriner. Pas capable. Mais là, j'avais si pleine, je suis dans l'eau, puis j'ai envie. Là, je regarde Marie, je l'essaye une dernière fois. Là, j'ai poussé le plus que j'ai réussi à uriner. Mais là, je serais plus capable une autre fois. Fait que là, il faut que je me rende au PC. Là, il faut que j'y aille. Mais là, heureusement, il te restait juste 20 minutes. Il me restait 20-25 minutes. Puis là, tu sais, le vent se lève dans le baie à Tremblant. Le vent se lève, puis il commence à mouiller, là. Légèrement, mais il commence à avoir de la pop et vague. Puis là... Tu peux avoir de la vague à Tremblant. Ouais, puis j'avais comme une petite vague d'un bain. Petite vague. 1,5 pied, mettons, là. Tu sais, ça commençait, là, quand même, là. Il commence à avoir des petits moutons blancs. Fait que je nage, puis là, je sais, là, ça me tape sur le casque, la vague.
Puis j'avais emmené ma musique, là, j'avais des écouteurs pour la natation. Puis à ce moment-là, c'est Since I've Been Loving You de Led Zepp qui part. Je vais m'en rappeler toute ma vie. C'était malade. Mais là, c'est pour ça que je te dis, là, la switch a passé off. Et là, je fais comme, garde, fais juste nager. Là, t'as pogné le flow. Hein, là, j'ai fait, dans le fond, qu'on appelle. Nage. Puis là, il n'y avait plus de temps, il n'y avait plus rien qui existait, dans le fond. C'est juste, donne un coup de bras. Tu as fini? Donne un autre. C'est pas plus long que ça, la réflexion. Est-ce que tu te sentais bien à ce moment-là? Ouais, je me sentais bien. C'est ça, ouais. Je me sentais bien. Mais en même temps, si on réfléchit et on regarde ça, là, c'est sûr que j'aurais pas pu toffer, mettons, une autre heure. Ça n'aurait pas fonctionné. Mais là, à ce moment-là, j'étais comme, je commence à pogner à avoir le bout, là. Puis là, tu te fais comme, là, je viens de pogner quelque chose. Ça, c'était cool. Puis, tu sais, ça faisait 4h20 que j'étais dans l'eau. Puis quand je suis sorti, c'était tellement longtemps que j'étais dans l'eau. Quand j'ai mis le pied au sol, j'ai failli tomber à pleine face à terre. Je comprends. Passer en plus de la position horizontale, le tangage. M'en allais comme si j'allais tomber. Ça tangue, là. Hein, ça... Ouais. Tu as eu mal au cœur là-dedans, toi? Pas en tout. Non? Pas en tout. Mais tu sais, c'était ça. C'était cool. C'était le fun. J'ai pensé le refaire, mais je veux faire d'autres choses. Tu sais, si on regarde un peu ce que je fais, là, j'essaie tout le temps de faire d'autres choses, essayer d'autres projets. Là, cette année, c'est demi. Là, je suis automatiquement inscrit parce que l'année passée, il n'y a pas eu lieu. Là. Fait qu'on on regardera ça aussi ensemble tantôt. Mais après ça, il faudrait une ultra-course à pied. Juste la course à pied. Tu sais, je sais pas, se mettre en danger, faire d'autres choses. Ultra-trail, quelque chose de exact. Quelque chose de big, quelque chose de cool. Là. Ouais, être en mission plus aventure, là, tu sais. Ouais. Anyway, on regarde ça. Il y en a plein. Fait que c'est ça un peu la natation, ça, c'était intense. Mais tu vois, moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est la difficulté. T'as jamais d'hésitation. À moins, tu peux en avoir un peu dans le cou? Non, j'en avais. Oui? Sur le côté. Ah, OK, c'est ça. Des fois, ton wet... ouais. T'avais ton wet? J'avais mon wet, puis je l'ai... manche complète, ton wet? C'était manche complète, puis je l'ai même... je l'ai déchiré volontairement pour essayer de créer de l'espace, parce que... C'est ça, hein? Ça marchait pas, hein? Parce que souvent, t'as pas de manche, là, quand tu fais du longue distance comme ça, ça vient trop de t'handicaper au niveau des épaules. Puis même le pas de manche, il y a une réflexion à avoir, parce qu'il faut pas que ce soit trop serré non plus. Parce que ça bloque l'épaule un certain... Aussi, hein? Ouais. Ouais. J'en ai acheté un, tu sais, je l'ai essayé après, là, puis... Tu sais, moi, le truc que j'avais, tu sais, puis éventuellement, dans les capsules que je ferai, j'essaierai de donner des trucs pour, tu sais, du longue distance, là. Je me coupe un bas de nylon. OK. Ouais. Fait que, ouais. Tu fais quoi avec? C'est une question de même. Des fois, je le mets, je me trouve cute. Ah, OK. Chacun ses affaires. Ouais. Je coupe une sleeve de jambe, puis je la mets autour de mon cou. OK. Fait que quand l'ouette, tu sais, parce qu'on... on respire des deux côtés en pelle des nuages, là, en disant que tout le monde respire des deux côtés. C'est pas mon cas. Ben non, puis c'est le cas de personne, là, ou à peu près. Là. Fait que dans la vraie vie, tu respires tout le temps du même côté. Fait qu'à un moment donné, ça vient que tu tournes le cou, tu viens irriter dans le cou, là. Puis, OK, quand tu as 2-3 heures de natation à faire, c'est pas pire. Mais là, quand c'est un triathlon, puis il fait 32, puis là, il faut que tu te mettes de la crème solaire, puis que pendant 200 bornes, tu as le soleil qui tape sur la blessure, là. C'est niaiseux, là, mais psychologiquement, ça vient te chercher un moment donné. C'est pas niaiseux partout. C'est comme un coup de soleil. Ça augmente ta chaleur aussi corporelle. Là. Ça fait mal. Fait que c'est ça, un bas de nylon, une sleeve de bas de nylon, tu te mets ça dans le cou, ça t'empêche ça te donne un layer pour te protéger. C'est un truc d'un vieux coach, de mon premier coach qui m'avait dit. OK, t'es coach, puis des bas de nylon. On va arrêter là. Ouais, lui aussi, je pense qu'il se mettait des bonnes nylons. Ben non, c'est pas vrai, c'est une blague. Attention, qu'est-ce que tu dis? Fait que sportivement, ce qui s'en vient pour toi, le demi, après ça... Non, mais attends un peu. Quand j'ai... parce que pendant... C'était la COVID. Un petit peu avant COVID, j'étais rendu à 190 livres. Puis tu sais, au Ironman, là, j'étais à 149, 148. J'ai en différence. Hein. Quand même. Qu'est-ce que tu as fait pour changer ça? L'alimentation. Je comprends, mais t'as arrêté de manger? Ah non, on l'a amélioré. Parce que ça, c'est une autre chose aussi. Tu sais, quand on part et on dit « OK, je vais faire un événement. » Mais là, ça devient ta responsabilité là, de créer ton génie collectif. Là. Tu sais, le coach, là, toi, là,
dis pas quoi manger. Hein. Tu sais, je veux dire, c'est ma responsabilité à un moment donné de. Oui, on en parle, mais je veux dire, dans la vie Je peux de te donner des trucs, mais, exact, mais je peux pas te les mettre dans la bouche. Là. Ça, après ça, si j'ai une blessure, tu comprends, on crée un génie collectif autour du projet qu'on a, puis on dit, OK, bon. Fait que, tu sais, moi, je travaille avec Andréane, je travaille avec, tu sais, spécialiste sportive. Après ça, je travaille avec toi, je travaille avec Gab pour la nutrition. Fait que là, j'ai comme tout fait une belle équipe autour de moi pour me rendre à mon projet Shape. Une équipe intégrée de soutien, qu'on pourrait dire. Oui, que je me suis créé, tu sais, dans le fond. Parce que j'ai besoin d'avoir des ressources. Là, oui. Puis je veux. Quand on connaît l'enjeu aussi de la nutrition, surtout pour du longue distance, là, ça fait quasiment pas de sens de ne pas avoir quelqu'un qui connaît ça ou qui est capable de t'aider d'une façon ou d'une autre. Tu sais. C'est impossible. On va continuer sa nutrition. J'ai une histoire à te raconter. Ouais. C'est vraiment drôle. Fait que on va l'appeler pour les besoins de la cause le gros Tim. OK. Fait que premier double Ironman, Virginie 2013, la veille de la course. OK? Moi, j'ai eu mon premier entraîneur qui est Didier, le gars qui a fait 33 Ironman en 33 jours à Laval. S'il écoute mon podcast, je le salue. Il m'avait coaché, tu sais, pour la nutrition, savoir qu'est-ce que lui mangeait quand il faisait du long. Fait que j'ai commencé à apprendre de lui, tu sais. Puis après ça, j'ai fait mes erreurs, mes essais. Tes essais. Qu'est-ce qui est bon avec toi pour ton corps? C'est ça. Qu'est-ce qui marche bien pour moi? Puis la veille de la course, on était acheté 200$ de nourriture pour l'événement. OK. Il y avait de toutes sortes de choses. Il y avait du craft dinner en portions individuelles. C'est ça que tu me disais, ben ouais. Il y avait des nouilles ramen, il y avait du 7-Up, du Coke, des affaires avec du sucre, des affaires pas de sucre. Écoute, il y avait du pablum de riz pour les bébés aux fraises avec de la compote de pommes. Il y avait... N'imite, là, je mangeais des roulés de jambon, du ragoût de boulettes, des penne arrabbiata. C'est n'imite, là. Là, on arrive la veille, OK, de l'événement. Ils font toujours... Steve, l'organisateur, fait toujours un souper de pâtes la veille. Puis dans le souper de pâtes, mais là, c'est là que tu rencontres les autres athlètes. Parce qu'on s'entend que sur ce genre d'épreuve-là, il n'y a pas 2500 athlètes comme au Ironman. Ouais. Il y en a 20. Et tout le monde se connaît. Ouais. Tout le monde vient qu'à se connaître. Tu comprends? Fait que tu fais connaissance avec tout le monde. Puis là, ben c'est le fun. Je trouve ça cool. Tu soupes avec le monde, puis là, tu apprends à les connaître. Puis là, tu as le gros Tim qui est là. Je l'appelle le gros Tim parce qu'il n'est pas gros, mais il est musculaire. Là. C'est comme... C'est un petit monsieur muscle, un petit toxon, là, avec, tu sais, il est vraiment musculaire. Puis c'est un Australien. Puis lui, il vient de l'Australie pour venir faire le double Iron. OK. C'est un projet. C'est un projet. Puis là, il commence à nous donner son CV, tu sais. Puis ça aussi, il faut que tu fasses attention. Parce que tu penses que les autres sont bien meilleurs que toi. De par qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais ça, là, c'est fuck all. Ça veut rien dire. Ça veut absolument rien dire. Puis il y en a qui avaient, je les avais tous étudiés, il y en a qui avaient des CV, mon ami, là. C'était extraordinaire. Fait que j'avais pas la chienne, mais j'étais curieux. Puis là, on commence à parler avec le gros Tim, puis je dis, tu sais, toi qui as couru le 350 000 dans le pôle Nord, parce qu'il avait fait ça, tu manges quoi? Fait que là, il me disait en anglais, tu sais. Il dit, tu sais, les vers de terre en bonbons, là. Ouais. Je mange ça. OK. Puis? Quoi d'autre? Il dit, je mange juste ça. Ben non. Hein? Ça n'a pas de sens. Là, je dis, moi, je passe à côté de ma vie, man. C'est sûr que je me rends pas au bout de la ligne. J'ai acheté 200$ de bouffe à l'épicerie mouillère. Puis là, j'aurais pu juste me fucking acheter des vers de terre, là. C'est ça que t'es en train de me dire? Hey, ça faciliterait, là. Tu sais? Mais c'est pas ça. Le gros Tim s'est pas rendu en bout de ligne. Non, hein? c'est sûr. Le gros Tim, je sais pas comment il a fait, le gros Tim, pour courir 350 000 dans l'article, là. Mais je veux dire... puis on avait beau y offrir, là, parce que c'est une petite communauté, mais c'est une communauté qui s'aide. Hein? Fait que, tu sais, nous autres, on veut performer, mais ben, là, je m'inclus là-dedans comme si j'étais encore là-dedans, mais on voulait performer ces choses-là, mais jamais au détriment d'un autre athlète ou de sa santé. Fait que ma blonde, dans le temps, lui offrait du bouillon de poulet, de la soupe, de la nourriture. Il prenait rien. Il voulait rien savoir. T'sais. Il a même été jusqu'à me dire, il dit, ouais, le vélo, il dit, moi, j'ai emprunté le vélo à quelqu'un pour venir faire le bike parce qu'il dit, je fais pas de vélo d'habitude. Non, il sort de où? Il sort de... L'Australie, c'est correct. Là, il sort, d'après moi, des bayous de l'Australie, là, je sais pas. Là.
du Outback, là, je sais pas. Mais le gros team s'est pas rendu au bout, là. Non. Ben, c'est étonnant. C'est étonnant, manger des vers de terre. Et là, en plus, tu n'as pas Quand- pratiqué ton vélo non plus. T'sais. Quand tu fais du ultra-distance, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, moi, en tout cas, ça a été une révélation. C'est vraiment là que tu comprends la nécessité de qu'est-ce que tu te mets dans la bouche, Ton gaz. c'est ce que tu vas avoir. Ouais, exact. Moi, c'est vraiment là que je l'ai vu parce que le demi-iron, tu peux vivre sur du temps emprunté au niveau calorique. Ouais. Dans le sens, tu vas C'est pas long, compenser 2-3 jours plus tard, tu vas manger comme un cochon parce que tu vas compenser. Mais quand tu pars pour 10 heures, 12 heures, 15 heures, 20 heures, 30 heures, 40 heures, 50 peux pas. heures, impossible. Tu peux pas, tu Tu peux pas fais vivre sur du tout le temps temps. emprunté. Mon coach m'avait dit, moi, le moment où tu n'es plus capable de t'alimenter, c'est le début de la fin. Tu sais, puis c'est vraiment, 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 vraiment ça. Fait qu'il faut que tu peux pas manger n'importe quoi, n'importe quand. Puis peut-être que tu peux nous en parler, comment tu as géré ça à Cozumel. Mais à un moment donné, Moi, j'ai c'est fait facile. une grosse erreur à Cozumel, par contre. Vas-y donc. Parce que, tu sais, dans mes entraînements, ça va bien, puis j'ai pas peur de manger. Tu sais, ça va super bien, pour vrai. Mais à Cozumel, il faisait chaud, puis j'avais comme... c'est la première fois que j'allais dans un endroit qui fait aussi chaud pour faire un sport de longue distance. Fait que... C'est pas à négliger, hein? Non, fait que j'ai bu beaucoup d'électrolytes puis beaucoup de sodium. Énormément de sodium. Puis à un moment donné, c'est parce que il y a comme ton corps, il flush puis il fait un reverse. Là. Puis ça rentre plus, premièrement. Puis deuxièmement, tu viens tellement enflé, je fais de la rétention d'eau, ça n'a plus de bon sens. Ça faisait tellement plus de bon sens que pendant l'Ironman, mes souliers de vélo, je n'étais même pas sur la course à pied. Là. Souliers de vélo, ne faisaient plus. Ça fitait plus dans tes pieds. Non. Tu avais des pieds de catin. J'avais des pieds de catin. Il a fallu que j'arrête, j'ôte mes souliers, puis là, je n'étais plus capable de mettre le pied au sol. Parce que écoute, c'était trop intense, la douleur. J'ai attendu 15 minutes, là, j'avais mes semelles dedans. J'ai pris mes semelles, je les ai jetées. Je me suis rentré le pied dedans, puis j'ai écarté mon soulier. Je l'ai sûrement brisé, d'ailleurs, juste pour essayer de créer de l'espace. Puis je suis reparti. Mais là, à ce moment-là, tu m'aurais dit, ah, t'as un marathon à faire. Là, pour l'instant, c'est impossible. C'est pas possible. Je comprends. J'avais tellement les pieds enflés, ça n'avait pas de sens. Puis là, tu sais, c'est parce que ça fait mal aussi. Là. Mais puis là, comme tu dis, de toute façon, là, je m'en allais d'un ravito à un autre. Je vais me rendre au prochain ravito, je vais voir comment ça va, puis la patente. Sauf que là, à partir de ce moment-là, là, déjà, juste manger, ça commençait déjà difficile. Ouais. J'étais rendu à 120 km. Mais, physiquement, puis mentalement, j'étais en forme. Ça allait. Ça allait super bien. Fallait que tu gères des bobos. Ah ouais, genre des petits bobos. Fait que j'ai continué jusqu'à la course à pied, puis ça s'est comme résorbé là, pour la course à pied. Mais à partir de la course à pied, là, j'ai pris une slip de petit Gatorade là, qui donne sa course à pied. Là. Si j'en prends un autre, je la vomis. C'est simple. Là. Si je peux, ça rentre plus. Ça rentre plus pas en tout. Mais là, il me reste un marathon à faire. Tu sais. Fait que la seule chose que j'ai été capable d'ingérer, c'était de l'eau. Puis même l'eau, je me suis forcé. Je me disais, au pire, je vomis de l'eau. Tu sais. Par principe, je peux pas rien prendre pantoute. Tu sais. Mais ça allait bien, puis je faisais exprès. Parce que ça, je te dis, j'étais comme, j'aurais pu pousser, j'aurais pu courir plus vite, mais je me disais, ça me donne à rien parce que je peux pas dépenser l'énergie que j'ingère pas. Parce que je suis rendu là dans la course. Parce que là, ce que j'ingère, tu sais. Là, il y en a beaucoup qui vont nous écouter, là, puis qui vont dire, hey, le gros, là, tu trouves pas que c'est pas bon pour ta santé? Parce que, non. Ah ouais, effectivement. C'est ça. Puis la réponse à ça, c'est pas noir puis c'est pas blanc, tout ça. Tu travailles fort, tu sais dans quoi tu t'embarques et il faut que tu comprennes que quand tu te lances dans un ultra distance, tu vas gérer un projet. Tu gères tout le temps un problème, il y a tout le temps quelque chose à gérer. C'est ça. C'est un projet Faut que tu le global. solutionnes, ouais. Puis là-dedans, tu vas avoir des problématiques. Fait que moi, je dis tout le temps, tu vas vivre une mini-vie là, tu sais, pendant ton projet. Ouais, c'est exactement ça. Tu vas avoir des difficultés, tu vas avoir des moments d'euphorie. Il faut que tu les gères. Autant les moments d'euphorie, il faut que tu te donnes trop parce que tu pognes un flot, puis ça va bien. Autant que tu vas avoir des bobos qu'il faut que tu règles. Exact. Ça, là, puis dans ton discours, là, faut pas, parce que, tu sais, l'abandon n'est pas là.
Non, il est inexistant. C'est comment je fais pour solutionner ça. Puis, exact. Puis avec l'expérience, j'aurais pu courir, là. Parce que, tu sais, j'aurais pu courir au moins le premier demi-marathon, là, one shot. Mais là, je sais que je suis pas capable d'ingérer. Puis là, on court en débuilding, puis il fait 30, là. Puis c'est 30, il fait 32, puis il fait chaud, là, tu sais. Il y en a qui sont à genoux sur le bord, là, puis ils sont déshydratés. Fait que là, moi, je regarde ça, puis je me dis, si moi, je fais pas attention, logiquement, c'est probablement ça qui va m'arriver. Fait que j'ai joué d'intelligence avec ce que j'avais là, dans le moment. Exact. Fait que me suis économisé. Tu solutionnes. J'ai solutionné. Maintenant. Exactement. D'une erreur de bonne erreur, parce que cette partie-là, je la connaissais pas, tu sais. Mais là, je l'ai appris, là, je la sais, tu sais. Fait que, je ferais les choses différemment, mais pas tu sais, c'était pas si pire que ça, là. Ça allait super bien. Puis j'ai fini, j'étais une petite déshydratation, mais j'ai bu du bouillon de poulet, puis j'étais bien correct, là, tu sais. C'était pas... C'est rien de majeur, tu sais. Absolument rien de majeur. À aucun moment, tu t'es dit, ma santé est en jeu là-dedans. Tu as une problématique. Puis, tu sais, je pense aussi un gros truc que les gens ils ont de la misère avec l'ultra-endurance, c'est que, moi, si j'ai un meilleur truc que je peux donner, je vais donner une autre petite histoire. Ouais. Un gars qui était, pendant que je faisais un de mes ultras, qui s'appelle Goulwen Tristan. OK? C'est un Français. Puis, j'avais été voir son CV avant. À lui aussi, ouais. Ben, j'avais été toutes les voir. Puis, ce gars-là se fait appeler le pompier millionnaire. Okay. Il a écrit un livre qui s'appelle Le pompier millionnaire, que je vous suggère. Fait que lui, en France, finalement, c'est un pompier qui avait beaucoup de temps, qui a commencé à faire de l'immobilier. Puis là, la belle histoire à l'eau de rose, il est devenu multimillionnaire dans l'immobilier. Puis, il m'a dit quelque chose de frappant que je vais toujours... Tu sais, puis on vit un projet... Tu sais, quand on parle de la télé-réalité, là, des fois, là, voyons donc, ils sont rendus amis. On dirait que ça fait un après-midi qu'ils sont ensemble, puis on dirait qu'ils sont rendus quasiment de la famille. Mais tu vas vivre quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment fort en pas beaucoup de temps. Puis ça, moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu avec lui. Mais puis je l'ai vécu avec d'autres personnes aussi. Alors, c'est tellement intense que créer des liens. C'est tellement intense que c'est ça. Tu crées des liens, puis tu vis en même temps quelque chose d'extraordinaire, en même temps qu'une autre personne, en même temps que d'autres individus. Ça ne peut pas faire d'autre chose que les unir. Là. C'est impossible. Fait que j'arrive à côté de Goulwen en course à pied. Puis, tu sais, j'avais entendu dire qu'il était malade. Il vomissait. Il vomissait. Tu sais, puis cette année-là, Goulwen faisait tout le circuit d'ultra-triathlon. Fait qu'il faisait 8 événements dans son année, dont, je pense, c'est 6 doubles, un triple Ironman, puis le DK Ironman à Monterrey, au Mexique, dans la même année. Fait que c'est un cumulatif, puis là, finalement, il était champion du monde d'ultra-triathlon, parce qu'il a fait beaucoup d'épreuves. Donc, j'arrive à côté, je le dépasse en course à pied, puis là, je m'arrête pour marcher un peu avec lui, quelques minutes, là. Puis je dis, ça va, Goulwen? Il dit, non, ça va pas. Mais il dit, ça va revenir, c'est ça l'ultra. Ah ouais. Il venait de tout dire. Faut vraiment comprendre que le moment que tu vis présentement, c'est un passage. Éphémère. Ouais. C'est éphémère. Autant tu peux être fatigué sur le bord de tomber dans les pommes, tu vois des points noirs, tu vas tomber de ton vélo, que c'est éphémère ce que tu vis maintenant. Ça va passer. Dans 15 minutes, ça va être peut-être une situation complètement différente. Ça va peut-être être dans 5 heures que ça va être différent, mais ça va être différent. Puis ça va revenir. Puis les phases chroniques de difficulté sont éphémères aussi. Il faut juste avoir la force mentale de les dépasser. Puis ça m'a fait ça à Orlando sur le vélo, quand je t'ai embarqué sur le vélo, là. Tu sais, les semaines avant, là, tu te mets dans le tape là, pour tout régler tes affaires. Puis j'étais fatigué, mon gars. Je suis arrivé sur mon événement, j'étais fatigué. J'ai fait la natation, je suis sorti de la natation, je suis embarqué sur le vélo, je n'étais pas capable de tenir 150 watts. OK. Là, je me dis, oh my God, que ça va être long. T'imagines-tu? Puis à 150 watts, là, j'étais fatigué, là. Tu comprends? Ah ouais, OK. Puis là, j'ai eu la... T'es là, hein? Fait que tu te dis, bon, comment je peux gérer ça dans ma tête? Qu'est-ce que je fais? Puis là, j'avais assez d'expérience à ce moment-là, ça c'est en 2016, pour me dire, ça va passer. C'est ça de l'ultra, Pascal.
Goulwen, il me l'a dit. C'est ça, l'ultra, ça va passer. Sais-tu combien de temps que ça a pris? 7 heures. Oh my God. Ça a OK, pris c'était pas un petit cycle. Là. 7 heures. OK. Fait que faut-tu que tu sois fort dans la tête? Ouais. Faut que tu sois une machine de C'est course. incroyable. Ouais. Faut que tu sois un Jedi, là. Fait que, mais après 7 heures, là, j'ai commencé à me lever de bout puis à relancer dans les côtes. Hey, Puis à marcher en bike, là. Après 7 heures. Tu sais, on aurait tendance à dire, mais non, après 7 heures, la fatigue va creuser. Tu creuses, ça va être de pire en pire, ouais. Puis là, tu analyses ça, tu te dis, impossible que je refasse un autre 7 heures de vélo. Tu comprends? Parce que là, tu as encore ça à faire. Puis là, faut que tu cours 2 marathons. Si je m'étais dit ça à ce moment-là, c'est fini. Oublie ça, je mettais le flasher. Je mettais le flasher, tu sais. Fait que c'est l'ultra, c'est de 2 choses. 3 choses. De gérer tes mauvaises passes psychologiques en te disant que ça va revenir. Et oui, ça va revenir. Gérer ton alimentation. Puis gérer tes blessures. Puis on pourrait te dire aussi, pas être pressé de finir. Tu sais, dans le sens où tu peux pas pousser, là, tu sais, c'est une stratégie constante, là. Ouais. Constante. Oui, c'est une stratégie constante. C'est vrai ce que tu dis. Puis malgré ça, moi, j'ai déjà vu des gars pousser sur des épreuves comme ça. C'est juste à dire, là, faire en 30 heures, j'ai déjà vu un gars le faire en 20... Ce que moi, je fais en 30 heures, le faire en 22 heures. OK. Tu fais, OK. Lui, il roule à 38 sur le bicycle, là, pendant 360 bombes. Tu fais, OK, on est ailleurs. Ouais, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Fait que je pense que peut-être au niveau de nous autres, où est-ce qu'on est, là, on n'est pas là. T'sais. Mais il y en a. Il y en a qui sont capables. Ben ouais. Tu prends Kellyan Jarnett, là, qui fait des... tu sais, qu'il y avait... quel âge? 17 ans, 18 ans, quand il a gagné l'Ultra Trail du Mont-Blanc. OK. J'aime. L'Ultra Trail du Mont-Blanc, c'est un affaire de fou, tu connais. L'UTMB, là. Puis Kellyan a gagné ça. Il y avait des légendes qui étaient là en même temps que lui. Puis il les a défoncés. À l'âge qu'il avait, c'était quasiment encore un enfant. Puis il les a défoncés, puis il a continué là-dedans. Mais, tu sais, je veux dire, il y en a qui l'ont. C'est ça, je veux dire, c'est un autre game. C'est de l'ultra à son paroxysme, là. Tu sais, c'est de la performance là-dedans. Fait qu'il y en a de la performance. C'est juste que nous, on n'est pas là-dedans. Fait qu'il faut gérer ça différemment, tu sais. Là, j'ai Xavier là, qui commence à faire le 240 de Moab, là, 240 000. OK. Fait que, ouais, il s'est inscrit puis il a été accepté parce qu'il était dans la loterie. Il a été accepté. Puis, fait que là, on commence l'entraînement pour ça. Mais il y en a dans les jambes, là, ce gars-là, tu sais, mais il a compris, là, tu sais, mais encore là, on n'est pas dans l'ultra-performance. Tu sais, il s'en va là pour vivre l'expérience. Exactement. Vivre l'aventure. Il faut se gérer, là, dans ce temps-là. Tu n'as pas le choix, là, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. L'ultra, c'est tough mentalement, mais tellement satisfaisant. C'est un beau cadeau, en fait. Puis t'apprends tellement sur toi quand tu le fais, là. Tu sais, toi, tu as appris plein d'affaires, là, à Cozumel. Tu as appris la chaleur, tu as appris... exactement. Tu as appris qu'il ne faut jamais essayer quelque chose la journée d'une course. Ouais. Faut pas avoir... Puis, tu sais, il faut gérer nos craintes aussi. Ouais. Parce que, tu sais, tout ça part d'une crainte aussi, là. Hey, là, il fait chaud, je pense que je vais avoir plein de choses, je pense que j'ai besoin de plus de sodium. Non. Peut-être, là, mais tu sais, à la place, soit à l'écoute de ton corps au lieu de t'y imposer. Tu sais, fait que c'est plus ça. Mais ça part juste d'une crainte. Ah, il va faire chaud, il va falloir que je boive plus, on prend plus de sodium, nanana. Ouais, puis on a beau dire ce qu'on veut, mais la nutrition, là, ça a l'air facile à dire. Ah, mais c'est facile, Pascal. Tellement complexe. T'as juste à manger 50 grammes de glucides par heure d'effort. Ouais. Quand il fait 32, man, là, puis que t'es brûlé, puis qu'il n'y a plus rien qui rentre, puis que tu te mets une paille dans la bouche, puis le cœur te lève pour vomir, là. Comment tu fais pour le manger, ton 50 grammes à l'heure? Exactement. Tu fais comment? Explique-moi-les. Ah ouais? Ouais, c'est ça, c'est pas pareil, là. Fait qu'à un moment donné, tu manges qu'est-ce que tu es capable de manger. Exact. Qu'est-ce qui te convient? Ouais, exact. Là, whoop, tu as besoin d'un peu plus de salé, d'un peu plus quelque chose de solide parce que tu as plus faim. Là, tu as moins faim, tu as plus mal au cœur. Là, tu t'en vas vers plus un aliment. Là, je suis pas capable de manger, fait que je vais boire. Qu'est-ce que je bois? Il y a de la caféine, il y en a-tu pas? Tu sais, c'est sans arrêt. C'est sans arrêt. C'est sans arrêt. Mais tu as vu, puis tu parles de ça, mais là, peu importe ce que je vais faire, là, je vais augmenter la protéine aussi. Ça va... Parce qu'on parle beaucoup des glucides là, dans la longue distance. Ça prend du glucide. Mais là, c'est correct. On le comprend. Longue distance, ça prend de tout.
Mais là, il y a des lacunes là, aussi à d'autres niveaux. Fait que, tu sais, c'est tout le temps un balancement. Il y a des lipides, il y a des protéines, il y a des glucides. C'est ça. Là. C'est un beau mélange. Exact. Fait qu'à un moment donné, il y a des réflexions à avoir, puis il faut que tu te connaisses aussi. Fait que, mais tu sais, là, si je sais que je pars pour 120 kilos, je vais dire, où ma protéine là-dedans? Là? Ça va m'en prendre. Je sais, là, tu sais, peu importe. Là. Je vais commencer à avoir la réflexion aussi de cette partie-là de l'alimentation. Parce que j'étais beaucoup dans le glucide. Mais ça me prend une base solide aussi à un moment donné. Là, Puis ça peut être vrai, mais ça dépend dans quelle sphère. Tu sais. Ça dépend de ce que tu fais. Tu sais, je veux dire, j'entendais un de mes compétiteurs faire une super capsule sur un produit commercial, puis je trouvais qu'il n'y avait pas si raison que ça. Tu sais, dans le sens que un Coke, OK, ça peut avoir son bénéfice dans certaines circonstances. Tu comprends? Ouais. Un Gatorade, ça peut avoir son bénéfice dans certaines circonstances. Du gras de bacon, ça peut avoir son bénéfice dans certaines circonstances. T'sais, nous autres, on fait des triathlons, mais il y en a qui vont monter l'Everest, qui fait moins 70 en haut, puis il faut qu'ils s'amènent quelque chose du moins lourd possible avec le plus de densité calorique. Tu comprends? Ouais, ben ouais. Tu comprends que tout a son utilité, peut-être que le gras de bacon là, va être bénéfique. Tu vas-tu manger ça chez vous le soir avant de t'endormir? Tu vas-tu te traîner une boîte de gel au pied de ton lit pour pas bunker pendant que tu dors? Mais non, c'est pas ça que ça veut dire. Sauf que je pense qu'il y a des bons et des mauvais aliments. On s'entend là-dessus, mais il y a une utilité dans ce que tu fais pour chacune des choses. Exact. Ouais. C'est un gros dossier. Mais hein. Puis, on pourra en parler. Moi, je ne suis pas nutritionniste, là. Mais par contre, qu'est-ce que j'ai, c'est l'expérience de l'avoir fait. Les choses qui marchent pour moi ne marcheront peut-être pas pour toi. Fait que je suis peut-être capable de donner de l'information par rapport à ça, tu sais. Mais après ça, balancer les macros puis tout ça, moi, je n'irai pas là-dedans, là, personnellement, parce que je ne suis pas habilité à le faire. Mais je peux donner des cues, tu sais. Je peux donner des cues parce que je l'ai vécu, puis je sais ce qui marche, puis je me suis rendu au bout des affaires assez longues pour te dire que si je n'avais pas une bonne formule, comme le gros Tim, je ne me serais pas rendu au bout. T'as-tu emmené tes verres de terre? Ah, c'est ça. Hey, Simon, merci. Ça me fait plaisir, merci de ta présence, vraiment. Je trouve qu'on a beaucoup de choses en commun. C'est cool. J'espère qu'on va continuer. Oui, mais là, c'est toi qui vas s'occuper de moi aussi pour la Dami. Là, fait que, je m'occupe de toi pour tout. Fait que, on s'en reparle de ça. On va s'occuper de toi. Le mot de la fin? Malade dans la tête. Non. OK. Espadrille. Espadrille. C'est le mot de la fin. OK. Cool. Merci, mon chum.